Avuledi la massa. Ravi de vous savoir là, au moment où cette édition de Tu dois comprendre commence avec la même thématique, la loi, la semence, la moisson, tirée de Galates chapitre 6, verset 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. La loi de la semence et de la moisson. La dernière fois, nous avons parlé d'Esther, cette jeune fille juive, orpheline de père et de mère, qui fut élevée par son grand cousin Mardoché et qui devint reine dans un pays étranger. Pourquoi? Parce qu'elle était obéissante. Nous avons vu que toute décision que nous prenons a des conséquences. Toute action, oui, a une portée. Donc, tout acte qu'on pose est une semence. Nous allons continuer avec Esther, cette fois-ci avec le chapitre 3. Esther, chapitre 3, verset 1. Après ces choses, le roi Assuérus fit venir au pouvoir Aman, fils d'Ammédada, la Gagite. Il éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de ceux de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Voilà une décision. La promotion d'un individu. Mais cette décision aura un impact terrible pour le peuple de Dieu. Vous savez, quand l'apôtre Paul, s'adressant à son enfant légitime dans la foi, Timothée, lui conseillait, n'est-ce pas, qu'il fallait prier pour les hommes élevés en dignité, prier pour toutes les autorités. Cela nous concerne. C'est une semence. Oui, c'est le devoir de l'Église. Parce qu'il y a des gens, s'ils occupent certaines fonctions dans votre entreprise, oui, même s'ils deviennent seulement chefs de quartier, parfois même dans nos familles, des gens terribles, des gens méchants, les prières d'intercession permettent de barrer la route à de telles personnes. Oui, la nécessité de prier, la nécessité d'intercéder. L'intercession est une semence. Beaucoup me demandent pourquoi j'insiste toujours sur l'intercession. Parce que l'Église a reçu ses autorités du Seigneur, son chef, Jésus, qui a dit « Je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » L'Église, c'est la communauté des croyants de la nouvelle naissance. Ces croyants qui sont conduits par l'Esprit de vérité, par le Saint-Esprit. Voilà une décision qui fait venir Aman au pouvoir. Allons au verset 7. Verset 7 d'Esther, chapitre 3. Au premier mois, qui est le mois de Nisan, la 12e année du roi Assuérus, on jeta le pu, c'est-à-dire le sort, devant Aman pour chaque jour et pour chaque mois, jusqu'au 12e mois, qui est le mois d'Adar. Vous voyez, Aman comptait sur les oracles, comptait sur le diable. Aman comptait sur les devins. Chaque mois, chaque semaine, chaque jour, Aman consultait les devins. Il allait vers les devins. Pourquoi? Il avait un objectif. Il avait un agenda. Et qui n'était certainement pas l'agenda de Dieu. Parce que Dieu, s'adressant à Moïse, avait dit qu'on ne trouve pas chez un enfant de Dieu quelqu'un qui consulte les esprits. Et voilà ce que cet Aman faisait. Et c'était pour un objectif, je l'ai dit. Continuons. Verset 8. Alors Aman dit au roi Assuérus, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples, ayant des lois différentes de celles de tous les peuples et n'observant point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de le laisser en repos. Verset 9. Si le roi le trouve bon qu'on écrive l'ordre de les faire périr, et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte
dans le trésor du roi. Voilà. Ce 12e mois, qui est le mois d'Adar, ce 12e mois était le temps favorable. Donc, ne vous leurrez pas. Vos ennemis cherchent le temps favorable. Ils consultent les faux dieux. Ils consultent les esprits pour identifier le temps favorable, pour vous nuire, pour vous faire du mal. Il faut savoir qu'il y a deux camps dans ce monde. Quelle que soit la couleur de la peau, il y a deux camps. Le camp de Dieu et le camp du diable. Et ils sont nombreux. Ils sont les plus nombreux. Ceux-là qui sont dans le camp du diable sur cette terre. Donc ils ont beau être gentils, sympathiques. C'est l'apparence. Ce sont des hypocrites. Ils ont un agenda qui est celui de détruire. Et Jésus ne disait-il pas déjà, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire? Aussi longtemps donc qu'il s'agisse d'un serviteur du diable, c'est un destructeur, quelle que soit sa politesse apparente. Voilà l'objectif, détruire le peuple de Dieu. Et il a trouvé un bon prétexte, et il y en aura toujours. Il y en aura toujours. On cherchera à vous salir. On cherchera à détruire votre réputation. Il y en a qui ne sont que là. La Bible déclare que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. C'est dans 1 Pierre chapitre 5, verset 8. Oui, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Ne vous attendez pas à le voir avec les cornes. Il va utiliser les personnes qui sont avec nous, des personnes qui nous connaissent, les personnes qui nous ont même fréquentés. Le destructeur est subtil. Il faut faire très attention. C'est pourquoi il ne faut pas lui ouvrir les portes. C'est pourquoi je parle des actes qu'on pose, des actions qu'on mène. Ces actes-là, oui, sont des semences. Et la Bible dit que toute semence a sa moisson. Donc il y a un temps pour s'aimer, un temps pour moissonner. C'est pourquoi nous devons être fidèles au Seigneur. C'est pourquoi, malgré la pression de l'ennemi, nous devons compter sur le Seigneur seul. Nous confier en lui parce qu'il est fidèle. Parce qu'il est fidèle. Il va utiliser tout le mensonge, le dénigrement. Mais tant que nous demeurons fidèles, il est fidèle. Il est fidèle. Continuons donc cette fois-ci au chapitre 4 avec le premier verset. Esther chapitre 4 verset 1. Mardochée, ayant appris tout ce qui se passait, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers. Et se rendit, verset 2, jusqu'à la porte du roi, dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Vous voyez, tout était défavorable. L'environnement était hostile. Mais Mardochée savait qu'il avait une mission. Il connaissait sa mission. Et il s'est levé malgré l'hostilité. Il était dans la désolation. Pourquoi? Il y avait un édit du roi qui avait prévu que le peuple de Dieu serait massacré. Si vous craignez Dieu, sachez que dans votre environnement, il y en a qui ne vous souhaitent que le malheur, qui œuvrent pour ça. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc toutes leurs semences, oui, toutes leurs semences, ces semences-là n'ont pour but que de détruire. Que de détruire. Donc il ne faut pas être naïf. Surtout dans un monde corrompu comme le nôtre. Et Aman avait prévu, n'est-ce pas, de déposer une certaine somme d'argent dans le trésor du roi. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Mon Dieu, mon roi. Continuons. Verset 3. Dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut une grande désolation parmi les Juifs. Ils jeûnaient, pleuraient et se lamentaient
Et beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre. Pourquoi Mardochée avait donné le ton. Il y a des gens qui doivent être des exemples. Et vous devez être un exemple. Là où Dieu vous a établi. Montrez la direction divine. Ne pas penser à vos seuls intérêts. C'est le royaume de Dieu qui était menacé. Mardochée avait son travail, il avait son salaire, mais il a compris que c'était sa mission. Il s'est mis à jeûner et le peuple l'a suivi. Donc, sa décision était une semence. C'est très important, mesdames, c'est très important, messieurs. Surtout quand on a une position de leader, on doit faire très attention. Il y a des gens qui vous regardent. Il y a des gens qui n'ont pas, n'est-ce pas, votre niveau de résistance, dont leur foi s'appuie sur la vôtre. Mais il faudrait que votre foi soit sur Jésus. Oui, il est fidèle. Il est fidèle. Verset 4. Les serviteurs d'Esther et ses eunuques vinrent lui annoncer cela. Et la reine fut très effrayée. Elle envoya des vêtements à Mardochée pour le couvrir et lui faire ôter son sac. Mais il ne les accepta pas. C'était comme un privilège particulier qui lui était accordé. Pourquoi? Sa jeune cousine était devenue reine. Donc, ne vous laissez pas tromper par les privilèges particuliers. Faites la volonté de Dieu. Et ce n'est pas facile. Elle fait mal à la chair. Quand vous choisissez la vérité, quand vous choisissez la justice, le prix à payer, oui, est fort, est très élevé. Oui, il y a un prix à payer. Ceux qui cherchent les raccourcis, la facilité, oh, ils se trompent. Pour chaque niveau, il y a un prix à payer. Mardochée a pris sa responsabilité pour conduire le peuple de Dieu dans l'intercession. Mon Dieu, mon roi. Parce que si Mardochée avait baissé les bras, ce serait fini. Donc Dieu, comme du temps de Mardochée, cherche un homme. C'est Ézéchiel 22, verset 30. Il cherche un homme. Il cherche un homme. Même quand c'est lui qui veut détruire, s'il trouve un homme juste, un homme sincère, une femme sincère, cette femme-là peut changer la donne. Cet homme-là, même si c'est un jeune homme, oui, va faire changer les choses dans le bon sens pour que la volonté de Dieu se fasse, pas la volonté des hommes, pas la volonté de la chair, pas la volonté des groupes, non, mais la volonté de Dieu. C'est pourquoi un intercesseur n'est pas partisan. Un intercesseur prie selon la volonté de Dieu. Il veut voir la vérité, il veut voir la justice s'accomplir, se faire, être pratiquée. C'est de cela qu'il s'agit, madame. Oui, monsieur, jeunes gens, il y a un prix à payer. La loi de la semence et de la moisson. Alors, nous allons continuer. Jésus-Christ de Nazareth. Verset 5 à 8. Alors Esther appela Attaque, l'un des eunuques que le roi avait placé auprès d'elle, et elle le chargea d'aller demander à Mardochée ce que c'était et d'où cela venait. La reine a réagi. Attaque se rendit vers Mardochée sur la place de la ville, devant la porte du roi. Et Mardochée lui raconta tout ce qui lui était arrivé et lui indiqua la somme d'argent qu'Aman avait promis de livrer au trésor du roi en retour du massacre des Juifs, du peuple de Dieu. Si vous pouvez savoir ce que le diable fait pour que l'Église se taise, parce qu'il n'y a que l'Église pour arrêter son agenda, bloquer son calendrier. Il n'y a que l'Église. Je ne parle pas d'une religion. Je ne parle pas de toutes ces personnes-là qui se rassemblent dans les temples le dimanche, dans les chapelles, les paroisses. Non.
Je parle de ceux qui sont conduits par l'esprit de vérité. Ceux qui marchent dans l'amour, dans le pardon, qui œuvrent pour l'unité, qui œuvrent pour la paix. Oui, madame, oui, monsieur. Continuons. Verset 8. Il lui donna aussi une copie de l'édit publié dans Suse en vue de leur destruction, afin qu'il le montrât à Esther et lui fit tout connaître. Et il ordonna qu'Esther se rendît chez le roi pour lui demander grâce et l'implorer en faveur de son peuple. Vous voyez, nous sommes des hommes. Quand nous sommes dans les moments difficiles, parfois nous cherchons les appuis humains. Mardochée aussi était un homme, comme vous, comme moi. Donc ce n'est pas parce qu'on est pasteur, apôtre, prophète, évangile, etc. Ce n'est pas parce que, n'est-ce pas, on est homme d'affaires, ou alors on a un certain pouvoir que la société nous a donné, qu'on n'est pas un homme. Nous avons nos faiblesses. Mardochée. Il fait dire à sa jeune cousine, intercède auprès de ton époux, auprès du roi. Sinon, nous sommes finis. Mais il s'agissait du peuple de Dieu. Mesdames, Messieurs, le peuple de Dieu, personne ne peut décider de son sort, sauf l'Éternel lui-même. À moins que ce peuple, n'est-ce pas, ouvre les portes par le péché pour que l'ennemi entre. Mais si le peuple demeure ferme, s'il y a quelques-unes des personnes dans ce peuple-là qui payent le prix, mesdames, messieurs, le diable ne réussira pas. Il ne réussira pas. Continuons. Verset 9. Mon Dieu, mon roi. Attaque vint rapporter à Esther les paroles de Mardochée. Verset 10 à 11. Esther chargea Attaque d'aller dire à Mardochée. Tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or. Oh mon Dieu. Et moi, suivez ça très bien, et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Esther aussi était un être humain. Elle exprime aussi sa faiblesse. Elle envoie dire à son cousin, tu me demandes d'aller voir le roi depuis 30 jours, depuis un mois. On ne s'est pas vu. Et il y a une loi qui m'empêche d'aller vers lui, à moins qu'il me tende le sceptre d'or, si je le fais. Et s'il ne me tend pas son sceptre d'or, si je me le permets, la loi prévoit que je sois tué. Vous voyez comment il peut arriver que les temps soient difficiles, même pour le peuple de Dieu. Oui. Pour que la volonté de Dieu se fasse, oh mon Dieu, mon roi, c'est un accouchement avec douleur. Oui. Ce n'est pas facile. Quelle sera la réaction de Mardochée? Verset 12 et suivant. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, Mardochée fit répondre à Esther, ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Oh, nous parlons de la semence et la moisson. Ce ne sont pas seulement les actes qu'on pose, ce sont aussi les paroles qu'on prononce. C'est très important. Dans le livre de Daniel, la Bible dit, ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Quand vous êtes avec Dieu, demeurez fidèle. Demeurez fidèle. Ne vous laissez pas intimider. Le diable s'est intimidé. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Mais la Bible déclare que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Oui. L'Éternel est notre source. Nous qui créons Dieu, même avec nos faiblesses, il est notre source. Demeurons fidèles. Jésus-Christ de Nazareth. Verset 14. Car si tu te tais maintenant,
le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Et c'est là où beaucoup échouent. Dieu permet qu'ils soient promus, qu'ils atteignent, n'est-ce pas, un certain niveau, un niveau élevé dans la société. Ils ne pensent qu'à eux. Ils ne pensent qu'à eux. Maintenant, défendre le royaume de Dieu devient embarrassant. Oui, ils cherchent des excuses. Faisons très attention. Il dit, si tu te tais maintenant, le secours viendra, mon Dieu, mon roi. Dieu est capable d'utiliser n'importe qui pour vous aider, vous qui lui êtes fidèles. C'est pourquoi la Bible déclare malheur à celui qui place sa confiance en l'homme. L'homme est instable. Il peut dire oui le matin, peut-être à midi et non le soir. Oh, si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Les Juifs représentaient donc le peuple de Dieu. Dans Jean chapitre 1, verset 12, la Bible déclare ceux qui l'ont reçu, ceux qui ont cru en son nom, elle, la parole, leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux qui ont fait le choix, la parole mise pour qui? Jésus. La parole qui s'est faite chair. Il y a un choix à faire. Ce choix-là, c'est une décision, c'est une semence. Et la moisson, c'est la couverture divine, la protection divine, la provision divine, l'encouragement qui vient de Dieu, la force qui vient de Dieu. Mon Dieu, mon roi. Hey! Donc si tu veux protéger juste toi et ta maisonnée, Esther, Dieu va se tourner contre toi. Donc, mesdames, messieurs, ne faisons rien qui puisse faire que Dieu devienne notre ennemi. Tout acte que nous posons doit être une semence. Une semence, n'est-ce pas, conforme à la volonté de Dieu. Une semence qui a une odeur, n'est-ce pas, agréable à notre Dieu. Et il agira au temps marqué. Il glorifiera son nom. Oui, madame. Oui, messieurs. Oh, mon Dieu. Versets 16 et 17. Déjà le verset 15. Esther envoya dire à Mardochée, verset 16, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours. Et ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Écoutez, Esther a été stimulée, motivée par Mardochée. Vous voyez la semence de Mardochée qui a produit des fruits dans la vie d'Esther. Maintenant, Esther se réveille. Esther aussi lui dit, voilà ce que vous devez faire. Maintenant, je veux jouer mon rôle de reine. Mais je ne jouerai pas ce rôle charnellement. Je le jouerai spirituellement. Mesdames, messieurs, j'ai l'habitude de le dire, c'est le spirituel qui contrôle le monde physique. Ah oui, c'est le spirituel. Maintenant, Esther a compris que le combat n'était pas charnel. L'apôtre Paul nous a appris dans Éphésiens 6, verset 12, que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Le combat est spirituel. Donc ce n'est pas ton frère que tu vois physiquement, c'est l'esprit qui l'anime. Prends autorité sur ce mauvais esprit. Lis-le au nom de Jésus-Christ. C'est une semence. Et oui, tu verras la moisson. Tu verras la moisson. Tu vas moissonner.
Dans le monde physique, Jésus-Christ de Nazareth. Hey, si je dois périr, je périrai. Si je dois périr, je périrai. Mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Mardochée s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Donc c'était une équipe. Et c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas, qui les dirigeait. Esther a dit qu'elle va entrer chez le roi malgré la loi. Cette loi était une loi des hommes. Quand vous avez recours à Dieu, l'autorité suprême, mon Dieu, mon roi, ô Jésus-Christ de Nazareth, c'est comme vous avez recours à la cour suprême. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Esther chapitre 5, verset 1 et 2. Le troisième jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi, devant la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal, dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Vous voyez ça? Esther est passée à l'action. Oui. À l'entame de cette émission, j'ai parlé des actes que nous posons, des actions que nous menons, des décisions que nous prenons. Donc il faut passer à la pratique. Le plus souvent, nous sommes de bons théoriciens. Nous récitons la parole de Dieu. Maintenant, quand l'épreuve arrive, nous reculons. Chacun à son tour. Oui, cette parole-ci est vérité. Mon Dieu, mon roi. Hey, Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque, verset 2, lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Jésus-Christ de Nazareth. Notez que le roi ne l'avait pas appelé. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Vous voyez? Esther a renversé la vapeur. Ce n'est pas avec les actes charnels, c'est avec l'Esprit de Dieu. La Bible déclare, ô mon Dieu, mon roi, qu'il lui a été donné un nom qui est au-dessus de tout, dans la mention duquel tout genou fléchit, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Le Dieu de l'ancienne alliance, avec les Juifs là, c'est le Dieu, le même Dieu qui est le chef de l'Église aujourd'hui, qui a dit, je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Il s'agit de Jésus, qui a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie, et nul ne peut aller au Père que par moi. Il a dit, et c'est la parole, puisqu'il est la parole dans Hébreux 13, 8, la parole de Dieu dit, Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et verset 3. Et le roi lui dit, qu'as-tu, reine Esther, et que demandes-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te serait donnée. Mesdames, messieurs, jeunes gens, il s'agit de faire un choix, de décider. Vous devez décider à quel camp vous devez appartenir. Il y a deux camps dans ce monde. Mais je vous conseille celui du Seigneur Jésus. Oui, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. L'apôtre Paul a dit, si tu confesses le Seigneur en croyant dans ton cœur, et c'est très important, et nous allons sortir par là, mesdames et messieurs, Romains chapitre 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Voilà, mesdames, messieurs, vous pouvez le faire. Ça dépend de vous. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et si vous voulez le faire, je peux vous aider. Répétez tout simplement après moi. Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es le Sauveur. Et je reconnais que je suis un pécheur. Je demande pardon pour mes péchés. Et je m'engage à te suivre.
Aide-moi, Seigneur. Aide-moi à demeurer ferme. Ne l'oubliez pas. La Bible déclare que ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Oui, Jésus n'a pas changé. Je vous encourage donc à méditer sa parole. Il est la parole. Je vous encourage à prier. Je vous encourage, oui, à mettre sa parole en pratique. Demeurez bénis en regardant Solution TV, la solution chez vous, et en écoutant Radio Solution, la voix du royaume. Shalom.